Nous devons nous rappeler que cette vie du Seigneur ressuscité est liée au Saint-Esprit, qui est l'esprit de vie, et qu'elle réside dans la partie la plus profonde de l'être, dans notre esprit, dans ce que le Nouveau Testament appelle l'homme intérieur. Les personnes les plus spirituelles trouveront donc que le conflit pour la vie fait rage autour et sur leur esprit. Il y a un assaut direct sur leur esprit en vue de l'affaiblir, de l'enfermer et de l'oppresser, de sorte que quelque part dans les profondeurs de leur être, ils se sentent incapables de respirer. Ils ne peuvent à présent le localiser, mais ils sont conscients que tout au fond d'eux-mêmes, il y a un enfermement, une pression, un encerclement, une suffocation de leur esprit. L'une des deux choses suivantes en résultera. Soit leur esprit sera neutralisé sous ce poids de la mort spirituelle, et ils seront défaits, soit ils devront invoquer de tout leur cœur le Seigneur, pour être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Et ensuite exercer la foi sur la base de leur prière et chercher à s'opposer par leur esprit à toutes ces choses. La difficulté, pour une grande partie du peuple de Dieu, c'est pour ainsi dire qu'ils ne se dressent pas sur les pieds de leur esprit, c'est-à-dire qu'ils ne se lèvent pas en esprit au nom du Seigneur pour rencontrer et résister à cette chose menaçant d'écraser la vie même de leur esprit. Il y a une acceptation des choses, un consentement, une attitude passive ou bien une entrée dans un affreux tourbillon d'interrogations, de doutes, d'arguments, de discussions avec le diable, entraîné dans une spirale infernale d'introspection et d'analyse, alors qu'en réalité, dans de telles circonstances, les croyants doivent, en esprit, se tenir debout dans la foi, dans le nom du Seigneur, pour résister à cette chose et la rejeter, en réclamant en son nom les énergies du Saint-Esprit. Nous n'en sortirons jamais tant que nous n'aurons pas appris cette leçon. Si l'ennemi trouve qu'il peut maîtriser la situation en nous gardant dans ce cercle, cet affreux cycle de débats, d'arguments, de discussions, d'analyses, d'interrogations et de doutes, il nous maintiendra dans ce cercle. Et il nous fouettera comme des chevaux de manège pour nous faire tourner en rond tout le temps, tandis que nous n'irons pas au-delà du point de départ. Si vous revenez sans cesse au point de départ sans faire un seul iota de réel progrès spirituel vers la victoire, vous pouvez continuer ainsi quelques 50 ans, si ce n'est plus. Un quart de siècle ou un siècle ne suffirait pas. Tant que vous ne saisissez pas cette vérité. Réclamez au nom du Seigneur, au nom du Saint-Esprit, de sortir de ce cercle, de ce manège, de cette impasse. Et la clé. Ainsi, par votre communion au Saint-Esprit, votre intellect n'aura plus prise sur vous. Votre volonté propre sera soumise et obéissante en communion avec l'Esprit Saint. L'ennemi n'aura plus prise sur vous. Et votre foi ira grandissante et vous pourrez être en communion avec le Seigneur Jésus-Christ par son Esprit. Vivre pleinement la présence de notre Seigneur en permanence, dans tous les petits actes quotidiens que vous faites, du plus petit détail jusqu'au plus grand.